Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci, j'espère que vous allez bien et merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes lions, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là que je fais, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous expliquerai à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'avril. Ok, tout de suite, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Vous pouvez être dans une posture qui est soit bloquée, soit bloquante, soit avoir un sentiment de stagnation, mais on avait tendance à voir la situation bloquante ou stagnante d'un certain point de vue. Et finalement, vous êtes dans une position qui est quand même assez originale, particulière. C'est-à-dire qu'on est bloqué dans une situation, mais on a quand même une posture particulière. Et cette posture particulière qu'on a et qui nous fait avoir un certain angle de vue, j'ai l'impression que vous l'acceptez. Vous dites, ok, les choses sont comme elles sont. Je suis dans cette posture particulière, dans quelque chose qui me semble être bloquant. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Enfin, j'ai l'impression que vous cherchez à mettre le doigt sur qu'est-ce qui bloque vraiment dans la situation? Est-ce qu'il y a réellement un blocage dans la situation? Ou alors, si c'est bloqué, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me débloquer, mais que pour l'instant, je ne vois pas, puisque ma situation reste bloquée? Si ma situation reste bloquée, ou que j'ai l'impression de stagner, ou que j'ai l'impression que les choses ne change pas, n'évolue pas, ne se décoince pas, vous voyez, il n'y a pas ce déblocage-là, ben c'est peut-être parce que c'est sous mon nez, la situation, enfin, la solution dans ce blocage est sous mon nez, mais peut-être je ne le vois pas encore, ou je ne cherche pas au bon endroit. Et parce que vous dites, ok, les choses sont comme elles sont, qu'est-ce que je peux y faire? Ça, ok, je l'ai déjà fait, ça n'a pas changé ma situation. Très bien. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Est-ce que du coup, on n'est pas en train de venir chercher à me faire comprendre que peut-être que le déblocage de ma situation n'est pas dans la solution que je voulais, que j'ai tenté, que j'ai essayé, que j'ai voulu mettre en place? Ça n'a pas visiblement porté ses fruits dans un déblocage. Donc, c'est que peut-être il y a une autre solution. Peut-être que l'autre solution, vous la connaissez déjà, mais vous avez préféré faire focus sur une première option, une première solution ou qui pourrait potentiellement débloquer. Si on reste bloqué, bon, ben on en revient peut-être à une solution bis qui visiblement, on se dit bon alors ok. Ok, très bien, je vais essayer de voir en changeant de perspective, en prenant de la hauteur, en essayant d'envisager le déblocage de ma situation sous une autre action, sous une autre forme, sous un autre angle, en ayant soit une nouvelle attitude, soit en faisant une démarche que je savais qu'elle pouvait me débloquer, mais elle me demande de devoir m'engager dans un chemin, dans une nouvelle activité ou dans quelque chose de nouveau, où moi dans l'instant T, je me sens peut-être pas prêt ou pas prête à acter un changement ou une libération sous cet angle-là ou sous cette forme-là. Donc, j'ai tenté de le faire sous une forme que j'ai la sensation que, voilà, c'est plus simple pour moi, c'est plus confortable et ça sera peut-être plus rapide. Et au final, on se rend compte, là, que les choses sont quand même coincées. Donc, on accepte sa situation de blocage. De toute façon, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, il y a un fait, il y a un blocage, il y a quelque chose qui stagne, d'accord? Donc, quitte à en être là, autant se dire, très bien, qu'est-ce que je ne vois pas, que je pourrais voir, qui finalement, sur une appréhension de c'était pas sous cette forme-là que je voulais que ça se passe, ou c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe, eh bien, les choses sont telles qu'elles sont, je me rends à l'évidence dans les faits, et je me dis, bah tiens, si finalement, telle option que je voulais peut-être pas voir ou pas envisager les choses sous cet angle-là, et si c'était finalement ça que je pouvais tenter. J'ai un truc comme ça pour vous. Ok,
Ça peut être par exemple, je sais pas, moi je suis bloquée dans une situation, je suis bloquée dans un, allez je vais dire, je suis bloquée dans un célibat, à la fois j'aimerais quelqu'un mais je me sens quand même bloquée émotionnellement vis-à-vis de quelqu'un, donc pour m'auto-rassurer, bon ok, je vais à la fois me rassurer dans un blocage émotionnel que j'ai, mais en même temps je vais quand même faire quelque chose sous une certaine forme que je connais ou que j'ai l'impression de maîtriser. Donc si je veux rencontrer quelqu'un, bah j'en sais rien, moi je me dis que ce sera forcément sous la forme, je sais pas moi, je sors en sortant avec des amis, c'est comme ça que je vais rencontrer quelqu'un, et je me rends compte que finalement ça change pas ma situation. Ça change pas ma situation, et en même temps ça vient quand même me rassurer dans un truc où je maîtrise, je sais, je connais, c'est stable, d'accord? Donc mine de rien, ça vient pas non plus me challenger dans un blocage intérieur que j'ai. Et puis finalement, il y avait peut-être l'option, c'est un exemple, hein, il y avait l'option de se dire, bon bah si vraiment ça porte pas ses fruits dans la façon dont moi j'aimerais rencontrer quelqu'un et me débloquer de cette situation, bah peut-être que voilà, j'avais peut-être l'option de, je sais pas moi, m'inscrire sur un site de rencontre. Cette option-là, pour moi, elle n'était pas envisageable sur le moment parce que je voulais d'abord tenter quelque chose que je pensais être beaucoup plus simple pour moi à devoir gérer ou à devoir utiliser en solution. Et finalement, j'en reviens au truc de, bon bah je vais quand même tenter. Je vais tenter l'option que j'avais laissée de côté. Ça peut être ça, ok? C'est pour vous donner un exemple. Donc ça, après, vous pouvez adapter cet exemple en fonction d'une relation déjà existante qui me bloque. Voilà, je suis bloquée dans le truc, j'ai un blocage. Bon, je vais quand même tenter des trucs, mais dans l'optique de rester quand même là-dedans. Et finalement, les choses bougent pas, avancent pas. Donc, quelle est ma solution? Pour me libérer d'un sentiment de blocage ou de stagnation, quelle est ma solution? Et là où on est fier de vous, c'est que vous n'êtes pas en train vous êtes pas dans l'optique de dire ouais je suis bloqué, ça va pas, ça avance pas, j'y arrive pas et machin et nanan et c'est pas de ma faute, etc. Non, vous n'êtes pas dans le fait de cracher sur le fait que ce soit bloqué, stagnant. Vous vous dites ok, si c'est stagnant, c'est que j'ai quelque chose à en comprendre. Et c'est en ça qu'on est fier de vous, parce qu'enfin bah, ça va vous permettre de pouvoir, rien que ça c'est un déblocage en soi en fait. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Avec l'énergie de... alors, c'est peut-être des choses qu'on vous a déjà communiquées, c'est peut-être des démarches, une démarche en particulier que vous avez envie de faire et que vous repoussez, ou que vous n'avez pas envie de vous engager dans cette voie-là jusqu'à maintenant, et vous vous dites bien, bah, je me rends à l'évidence que si je fais pas ça, bon, ben, voilà. Mais en fait, vous avez envie de communiquer, aller de l'avant, communiquer franchement sur ce qui vous bloque. Ça peut être, par exemple, écoute, la situation telle qu'elle est là, pour moi, elle est bloquante. Jusqu'à maintenant, je restais bloquée là-dedans en pensant qu'elle pouvait s'arranger d'elle-même. Ça le fait pas, j'ai très envie de communiquer, de te dire les choses de façon très cash, je te l'ai dit. Ça peut être aussi vos anges gardiens. Le cavalier d'épée, c'est les anges gardiens dans le tarot, d'accord? Voilà, hein, c'est dans l'archétype de l'énergie, c'est ça. Et il y a tout ce qu'on me dit qui pouvait venir me débloquer. On me donnait beaucoup d'informations sur... je dois le faire comme ci, je dois le faire comme ça, j'ai eu du mal à le faire comme ci ou comme ça, ou à l'envisager comme étant une solution. Pourtant, tous les signaux vont dans ce sens, dans ce que je reçois et dans les messages que je reçois, des signes, des synchronicités de ce à quoi je suis poussée à faire, ou ce à quoi je pense que je devrais avoir confiance en moi dans une démarche, dans le fait d'aller de l'avant dans cette direction, ou dans ces idées, ou dans cette pensée. Maintenant, le blocage qu'il y a, je décide, là, d'aller de l'avant, de faire la démarche, de communiquer, en communiquant même par exemple sur mes blocages, sur mes peurs, mes appréhensions. Le fait de communiquer fera qu'on aura des réponses, parce que le cavalier d'épée, c'est aussi des réponses qui sont rapides, des démarches qui sont mises en place rapidement. Si rapidement on fait une démarche, on se renseigne, on demande sur quelque chose qu'on envisage comme étant bloquant ou qui pourrait faire peur, ben vous pourriez avoir une réponse qui vous est donnée par rapport à ce blocage-là, ce qui vous bloque ou ce qui vous empêche de clairement aller dans cette direction-là. Et finalement, vous pourriez vous rendre compte que un blocage que vous aviez dans votre esprit par une croyance limitante ou quelque chose comme ça peut être finalement facilement dépassé parce qu'on a une réponse qui vous permet de venir confirmer et infirmer que vous prenez la bonne direction. Maintenant, les anges gardiens, là, vous donne plein d'éléments de réponse. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais moi, c'est pas comme ça que je le veux. Moi, il y a un truc, voilà, je voulais le faire plus comme ça, ou dans ce domaine, ou sous cette forme-là, ou avec cette personne, ou je veux que les gens... Voilà. Mais ça c'est bloquant. Donc finalement, vous dites, ok, je vais essayer de faire confiance aux synchronicités qu'on m'envoie et qu'on me donne. Au moins, ça me permettra de me défaire de ce sentiment de je suis pieds et poings liés et je peux rien faire. Ok. Donc avec l'énergie d'envie de communiquer,
c'est soit on communique, on fait une démarche pour aller se débloquer, mais c'est la dernière démarche. En fait, voilà, c'est la dernière solution. Voilà, on se dit, bon bah, très bien, je vais me lancer là-dedans et advienne que pourra, on verra ce que ça donne. J'ai ça. Mais en même temps, on le fait avec une certaine clarté d'esprit. Ça fuse, ça va vite, on est très communicant et finalement, il y a quand même du courage et de la bravoure là, d'accord? On va de l'avant, on y va, c'est très communicant. Soit, on avait un blocage sur quelque chose qu'on voulait dire et exprimer, on ne le faisait pas et on se rend bien compte que tant qu'on n'exprime pas ça de façon cash, affirmée, courageuse et qui vient visiblement défendre votre position, on l'exprime quelque chose pour pas se sentir bloqué avec cette chose-là à l'intérieur. On se dit peut-être que si je dis ci ou si je dis ça, ça va peut-être me bloquer, alors qu'en réalité, on se rend compte que c'est parce qu'on ne l'exprime pas que les choses continuent à se passer comme elles se passent, mais au moins ça a le mérite d'être clair et d'exprimer. Je ne veux plus de ce blocage-là. Comment je peux faire pour ne pas avoir ce blocage-là? Je viens te dire que moi, ce qui est bloquant, stagnant, qui me fait me sentir dans une position inconfortable, qui ne me fait pas bouger et avancer, je t'en dis tout ce que je pense. Ok. Et je suis plutôt tranchée. Et je peux t'expliquer pourquoi, si c'est relationnel, là par exemple, je vais t'expliquer pourquoi c'était ok que je sois dans cette situation, mais à partir du moment où cette situation, elle vient trop me bloquer, ou que c'est trop contraignant, ou trop attachant et que les choses stagnent et n'avancent pas, je t'explique aussi pourquoi moi ça me plaît pas. Mais là on explique tout de façon franche. Franche, directe. Ok, quel conseil? Roi de coupe. Et en fait, finalement, vous pensez que d'exprimer quelque chose que pourtant vous savez être une vérité dans votre cœur et pleinement assumé dans vos ressentis, pourrait venir vous bloquer encore plus. Alors qu'en réalité, vous allez vous sentir tellement mieux émotionnellement, libéré d'un truc où, une fois qu'on a libéré la parole dans ce qui est bloquant, on n'a plus qu'à se dire, eh ben très bien, maintenant que je me suis libéré de ça, je peux juste profiter pleinement de ce qui pourrait se passer, mais en tout cas, je l'ai fait en conscience de mon âme, de ce que je ressens. Ça m'empêche pas d'être très émotionnelle, ou parce que j'aime. Je vous donne un exemple. Je suis bloquée professionnellement, je me sens attachée, pieds et poings liés, c'est bloquant, je sais pas quoi faire. Bon, la solution serait de peut-être faire des démarches ou de commencer dans un projet de cœur, quelque chose que vous aimez pratiquer, quelque chose qui vous procure du bien-être, quelque chose que vous partagez vraiment avec le cœur, d'accord? Eh bien, on en revient à l'évidence de se dire, écoute, tant que je fais pas la démarche, en fait, je peux pas me sentir bien émotionnellement. Par contre, en parallèle du blocage, je sais ce qui me ferait plaisir émotionnellement dans une activité, dans un projet, dans ce que j'aime faire, dans ce que j'aimerais pratiquer ou ce que j'aimerais créer au travers de ce que je pratique ou ce que ça apporte à l'autre et aux autres. D'accord? Moi, ça me procure un sentiment de bien-être, de plénitude, de confiance en moi émotionnelle, parce que de faire des choix et des démarches et communiquer parce que c'est ça que je ressens et que j'assume et que j'ai besoin de l'exprimer, ça ramène une certaine forme de confiance. Oui, j'aime. Oui, je t'aime. Oui, c'est ça que je veux faire. Donc, je fais ce qu'il faut et je me lance dans ces démarches-là. Et il y a la dimension de, au moins, je serai tranquille et alignée avec ce que je ressens. Tout est dit, tout est tenté, mais c'est pas je tente que les choses se débloquent par elles-mêmes parce que j'ai peur d'aller exprimer ou écouter mon cœur ou faire des démarches en fonction de ce que je sais qui m'apporterait un bien-être. Il y a le truc de si ça vient pas à moi et que l'univers me l'apporte pas devant ma porte, c'est peut-être à moi d'aller faire la démarche et de l'exprimer et de l'expliquer. Ok. Pour certains et certaines, ça peut être ce roi de coupe là, quelqu'un d'extérieur à vous, qui vous aime beaucoup, mais à qui, donc ça peut être potentiellement un signe d'eau, d'accord, donc scorpion, poisson ou cancer, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions, c'est pas quelqu'un qui a de mauvaises intentions, c'est quelqu'un qui vous aime, qui veut vous protéger, etc. Ça peut être aussi un père, votre guide ou la personne qui vous envoie des messages de « Hey, qu'est-ce que tu fais là, bloqué encore? Écoute-toi, écoute ton cœur, etc. » Ça peut être une énergie très paternelle, mais pas dans le sens où on veut venir vous brusquer, dans le sens où on vous dit « Mais écoute ton cœur, moi je t'aime, je te soutiens émotionnellement, etc. » Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Il y a peut-être là aussi besoin d'aller exprimer quelque chose à une énergie plutôt masculine, là, pour certains et certaines. Quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est dans la bienveillance, mais à qui il y a quand même besoin d'aller expliquer ce qui peut être bloquant.
D'accord? Maintenant, si c'est vous, ce roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment l'idée de, hey, toi, t'es mature émotionnellement, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux plus, t'es prêt ou prête à assumer de te lancer dans quelque chose qui vraiment t'épanouit dans le cœur. Ok? Donc ne reste pas coincé dans un truc qui te bloque, parce qu'en attendant, bah, tu peux pas t'épanouir dans ton cœur. Ok. Et c'est de cette façon-là que les choses bougeront, évolueront, avanceront. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes lions? Reine d'air. À trancher. À trancher. À exprimer quelque chose. Pas à expliquer, justifier, reposer des questions et les pourquoi. Non, non. Vous avez la bonne perception des choses, vous avez les idées claires, vous avez les bonnes intuitions. Vous devez décider pour vous de trancher ce qui vous enchaîne, ce qui vous coince, ce qui vous... Voilà, et de rester comme déterminé dans cette idée-là. Parce que vous savez que dans le cœur, il y a quelque chose qui se passe, qui est pleinement vécu, ressenti et qu'on veut assumer et qu'on veut mettre en pratique au profit de quelque chose d'épanouissant. Sauf que pour pouvoir écouter son cœur, j'ai l'impression qu'il faut il faut savoir comme prendre une décision détachée émotionnelle pour s'autoriser à justement commencer, mettre en place les choses pour son cœur, avec son cœur. C'est-à-dire qu'un projet de cœur, on peut avoir très très peur, ou une relation, ou quelqu'un qu'on aime, on peut avoir très très peur d'exprimer des choses, on peut avoir très très peur d'exprimer un point de vue légèrement différent, parce qu'actuellement on sent que ça stagne et que c'est bloqué. Mais je veux dire, quand c'est une question de relationnel, on est deux dans l'histoire. On est censé être deux dans l'histoire. Donc, moi, j'ai comme l'impression que vous pourriez prendre une décision tranchée et où quelqu'un qui vous aime et qui vous accompagne vous soutient pleinement dans ce projet-là. Et si vous avez besoin d'entendre ce message-là, bah, ça vient quelque part vous apporter une validation extérieure de quelqu'un qui émotionnellement compte pour vous. Par contre, depuis le début, ce qu'on vous dit aussi, c'est que si cette personne que tu aimes beaucoup, en qui tu as confiance et qui t'aime beaucoup aussi, valide le fait de te libérer de quelque chose, c'est que tu dois continuer à prendre cette décision, que tu dois enfin prendre cette décision. En vrai, vous n'avez pas besoin de la validation de qui que ce soit à l'extérieur, d'accord? Maintenant, ça peut être un vrai plus de soutien émotionnel de l'obtenir. Et pour certains et certaines, ça va être important que vous entendiez ça. Ok. Si c'est pas quelqu'un d'extérieur, comme je vous dis, on sait ce qu'on veut, on est mature émotionnellement et on sait ce qu'on veut vivre, on sait ce qu'on veut ressentir, et c'est surtout que le roi de coupe atteint un niveau émotionnel tellement abondant, d'accord, qu'il est capable d'acter, de donner son amour avec bienveillance, avec guérison, avec pardon, avec compassion, avec générosité, mais avec une certaine forme d'autorité. On est quand même sur une énergie de roi. Donc on a l'autorité émotionnelle qui vient être décidée et tranchée par l'autorité plus douce et plus intuitive de la reine d'épée. Mais là, j'ai une belle intelligence émotionnelle. Si je me débloque et que je pars dans cette direction et que je fais les démarches, c'est une décision que je sais que dans mon esprit, la reine d'épée, elle a une vision très claire de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut pas, de pourquoi, du comment. Et elle a une vision claire et elle a le bon discernement. Et elle sait ce qu'elle veut sur le long terme. Donc elle est capable de trancher et de décider. Et en plus, ce n'est pas que de l'ordre de la logique. La logique, la façon de penser, par A plus B. Il y a un peu de ça dans la reine d'air, le côté très logique, pragmatique, très comme ça. Mais on est sur une énergie de reine. Donc il y a quand même cette chouette-là, ou ce hibou, je sais pas, mais bon. C'est très intuitif. Intuitivement, on sait pourquoi on pense comme ça de manière logique et pourquoi on doit décider quelque chose de manière logique. Et on le sait intuitivement. Ok ? La reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est celle qui dit oui. Ok, comme ça, comme ça, comme ça. Ou non. Mais qui dit pas forcément parce que si, parce que ça, parce que si, non, non, non. J'ai le bon discernement, j'ai l'intelligence émotionnelle, j'ai une vision claire dans mon esprit, je sais quelle décision je dois prendre. Et la décision que je vais prendre viendra forcément me débloquer quelque part. Ok.
Donc ça peut être une décision qu'on doit prendre dans un projet de cœur artistique. Ça peut être par exemple de façon très intuitive et très bien, parce qu'elle a l'intelligence, elle a les connaissances, la reine d'épée. La reine d'épée a étudié, elle a des connaissances, elle a une certaine forme d'intelligence. Elle est dans l'intelligence, elle est dans la pensée claire, elle est dans l'analyse extrêmement précise et fine, mais parce qu'elle n'est pas que dans la théorie, elle est aussi dans, il y a la théorie, il y a mes intuitions viennent me confirmer ma théorie vient confirmer mes intuitions. Donc je décide. La main de fer dans un gant de velours. Ok. Ça peut être, je prends une décision tranchée pour moi, sans pour autant l'expliquer à l'autre, aux autres, ou quoi. Hein. Non. Je n'ai à l'expliquer, à ne faire la démarche que sur des gens. Par exemple, j'en sais rien, moi, je décide de quitter un boulot pour un projet de cœur, où j'aimerais... Il y a un côté très soignant, très thérapeute, très... ce que vous voulez créer, donner et faire avec le cœur apportera forcément du bonheur à vous, et en même temps apportera quelque chose de très doux et de très bienveillant à l'autre, ce qui peut permettre une guérison, d'accord ? C'est le guérisseur émotionnel, hein, le roi de coupe. Mais il peut guérir émotionnellement, pourquoi ? Parce que lui-même a guéri et que lui-même a pardonné. C'est pardonner à soi, aux autres, à la vie, à un boulot de pas convenir, à une situation de pas être idéale et être un peu inconfortable. Voilà, il y a tout ça. Et admettons, vous décidez, je sais pas moi, de trancher et de changer de boulot. Vous n'avez pas à le dire à tout le monde, à le déblatérer à tout le monde, à le justifier à tout le monde. Non. Vous allez prévenir le patron, l'employé, l'employeur, voilà. Là, voilà. Et je viens pas me justifier, je viens pas demander ton autorisation. Non, je viens t'informer. C'est ça. Donc, ou alors, voilà, j'écris ma lettre de démission, j'arrive un matin et je te la pose sur la table. Ah mais on n'était pas prêts, on s'y attendait pas. Pourquoi est-ce que vous auriez eu besoin de vous y attendre ? C'est pas grave, je te pose ma lettre de démission, j'ai 2 mois de préavis, t'as 2 mois pour t'organiser. Moi, j'ai déjà réfléchi en amont et je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. C'est tout. C'est ça la reine d'épée. Donc, sur le coup, la lettre de démission, c'est ça. Enfin, je dis ça comme si c'était évident que ce soit ça, mais c'est dans l'exemple. La lettre de démission qu'on dit, on vient pas le dire à la personne pour lui dire « Je pense que je vais te donner une lettre de démission et toi, qu'est-ce que t'en penses, machin et tout. » Bah, la personne, si elle a aucun intérêt à vous laisser partir, elle va pas vous dire « Non, elle va essayer de... » Mais elle va essayer de vouloir comprendre, machin et tout. Mais j'ai pas l'impression que vous ayez besoin de vous justifier, en fait. Vous avez juste besoin de décider pour vous et d'informer. C'est tout. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Le 10 d'épée. Vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est terminé. Ce cycle-là, dans ce qu'il en reste, ce n'est que les vestiges des angoisses. C'est le reflet, ou c'est ce qui reste de tout ce qui m'a angoissé, m'a blessé, etc. Et il y a besoin de tourner une page, prendre un nouveau départ, bouquer fermer un bouquin. C'est le deuil et c'est la fin des difficultés. Le fait d'affirmer quelque chose et de le dire et de le décider, ça met automatiquement un terme à une situation bloquante qui, de votre point de vue à vous, dure déjà depuis trop longtemps. Et qui engendrait des blessures, des angoisses, blessure sur blessure, etc. Là, il y a je décide, et ma décision, on verra ce que ça donne plus tard. Je vous donne un exemple. Bon, je vais reprendre mon exemple du début. Moi, j'ai décidé que je rencontrerais quelqu'un, par exemple, en sortant le soir, en allant boire un verre avec mes amis. Et que c'est dans la vraie vie, voilà. Et finalement, ça marche pas. Bon, on décide de s'inscrire sur un site de rencontre. On ne sait pas ce que ça va donner. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette décision met un terme au fait que vous pourriez recevoir qu'un message demain, comme 10 messages dans l'heure. Ça mettra forcément un terme au fait de ne même pas réussir quand on sort à dire rien que bonjour à quelqu'un ou que quelqu'un vous dise bonjour. Vous voyez ? C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça fait au moins souffler et libérer d'un truc dans un espace qui de toute façon ne convient pas ou ne convient plus. Ok. J'ai l'impression qu'on ne s'accroche plus aux vestiges de ce qui reste dans un truc qui a été trop douloureux. Où il y a eu
complications, difficultés, blessures. Et le dernier truc, la dernière situation que vous tranchez, elle vient mettre un terme à une succession de choses qui ont été difficiles. Ok. Quel conseil pour vous, cavalier de coupe? Fais des démarches en écoutant ton cœur. Communique en écoutant ton cœur. Fais... ça peut être, par exemple, je sais pas moi, ça peut être quelqu'un d'autre qui vient, qui vous propose quelque chose, une invitation, un projet, qui veut discuter avec vous. Mais vous êtes dans une certaine situation bloquante, dans un célibat, dans une relation, ou peut-être dans l'attente de quelqu'un, ou que sais-je, d'accord? Et bien là, j'ai l'impression que vous pourriez dire, très bien, quelqu'un vient m'aborder, eh ben, je décide de dire, eh ben, pourquoi pas cette personne? Pourquoi pas sous cette forme-là? Pourquoi pas... Non. Peut-être qu'avec cette personne-là, ça ne viendra pas tout changer par la suite. On verra ce qui se passe. Mais ça vous prouve au moins un truc dans l'instant. C'est que si vous décidez de ne plus rester dans quelque chose qui vous fait mal, alors que vous avez envie de mettre un terme, pas forcément à la relation, au mal qui reste dans ce truc ou dans ce qui vous blesse, d'accord? Tout de suite, ça vous montre que vous êtes capable d'aller de l'avant. Est-ce que cette personne-là vraiment vous plaira ou ne vous plaira pas? Je sais pas, vous le verrez. Vous le verrez. Mais par contre, Reine d'épée, elle peut aussi, de façon très instinctive, de suite tout capter sur les intentions de cette personne, peut tout de suite rester comme, c'est pas froid et fermé, mais être très intériorisé et analyser quelqu'un qui vient à elle dans une démarche de viens, je t'invite, viens, je ci, viens, je là. Tu viens, je te propose quelque chose, machin, avec un élan du cœur, ok. Alors, ok. Par contre, je te préviens, ça. Ou alors, d'accord, cette personne me dit ci, me dit ça, elle a telle démarche, elle a telles intentions, des bonnes intentions, très louables, très romanesques, très romantisées, très belles, dans le cœur, hein, on est d'accord. On est complètement d'accord. Maintenant, la reine d'épée n'est pas dupe. La reine d'épée, elle saura tout de suite... Ok, ça, c'est ce que tu me proposes? Très bien. Voyons ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Tu me dis ça avec le cœur, on verra si par la suite tu poseras les actes. Ça peut être juste quelqu'un qui vous invite, qui vient vous draguer, et vous dites très bien. Vous voyez, elle a l'air presque un peu amusée. Un peu sceptique, mais un peu amusée, là, cette reine d'air. Je la ressens comme ça. D'accord, ben écoute. Je vais pas dire ce que j'en pense, je vais pas dire ce que j'en pense pas, je vais arrêter de me tracasser, allons-y, voyons ce que ça donne. Ça peut être ça, hein. Maintenant, ça peut être ce roi de coupe-là qui finalement fait un élan vers vous, mais vous dites, je te préviens. J'entends ce que tu me dis, ça a l'air très intéressant ce que tu me proposes, j'aime beaucoup comment tu me parles, tu viens avec des élans très, comme je disais, hein, romanesques, chevaleresques, etc. Très bien. Par contre, je t'explique. Moi, la situation douloureuse telle qu'elle était, moi j'ai déjà tranché là-dessus. Donc en fonction de ce que tu me proposes, ou en fonction des nouvelles que tu m'apportes, j'ai une excellente capacité de tout de suite percevoir, d'accord, ce que je veux pas. Et ce que je veux pas, je sais c'est quoi, puisque je suis en train de le quitter. C'est terminé, c'est derrière. Donc, viens avec une vraie volonté, dans ton cœur, d'acter des choses. Maintenant, ça peut être le fait de vous devoir faire des démarches, pas en fonction de ce qui est trop logique, pragmatique, raisonnable, sérieux, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est attendu de moi, ce qui a toujours été attendu de moi et comment on me catégorise. Non, ça peut être très intuitivement. Je décide de me lancer dans quelque chose de complètement nouveau, beaucoup plus créatif, beaucoup plus porteur pour moi dans mon cœur, et c'est dans cette direction que je vais aller. Mais je le fais de façon claire, nette, précise. J'aime beaucoup. Si on prend une décision et qu'on met un terme à une situation telle qu'elle est au travers c'est pas forcément le fait de faire une démarche officielle. Ça peut être le simple fait de le décider pour soi. Eh bien, j'ai l'impression que tout de suite, ça s'ouvre pour vous et c'est comme si vu qu'on décide de se libérer de quelque chose qui est bloquant, tout de suite, on en a... c'est comme si, du coup, les anges gardiens, là, vous envoient tout de suite des réponses... c'est plus fluide, c'est plus favorable, c'est des bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on disait, tu vois, tu appréhendais de le faire sous cette forme-là ou de prendre cette décision-là, et au final, maintenant que tu l'as pris, bah nous, on va tout de suite, c'est pas te récompenser, mais on va tout de suite te démontrer que tu as bien eu raison.
Que tu as bien eu raison. Donc quelque part, tu as eu raison de rester bloqué pour aller expérimenter sous ta forme à toi, même si ça n'a pas marché, mais au moins ça t'a prouvé que tu avais une certaine volonté, mais que tu es aussi capable de te remettre en question et de prendre les bonnes décisions pour toi. Tu peux rester un petit peu plus longtemps coincé dans un truc, mais au final, à terme, tu es toujours capable de prendre les bonnes décisions pour toi. Donc tout de suite, on te montre que ouais, tu as bien fait d'ouvrir cette porte-là. Waouh! Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et viennent vous amener un peu de baume au cœur ou viennent vous rassurer. Le roi de terre. Tu vas retrouver ton sentiment de maîtrise de ton quotidien, de ton temps, de tes activités. Tu vas retrouver aussi le côté sécuritaire, matériel et financier. Le côté très ancré et concret et très terre à terre dans la situation. Par contre, aujourd'hui, quand tu es dans une situation concrète, terre à terre, ce n'est plus uniquement parce que les autres font autour ce qu'il faut, ou en tout cas, c'est soit tu n'attends plus que les autres fassent ce qu'ils font pour toi te sentir en sécurité, ou alors, tu ne t'en remets pas aux autres pour te sentir en sécurité. Tu le fais par toi-même pour toi-même. Le roi de denier, c'est celui qui maîtrise son art, qui maîtrise son temps, qui maîtrise son argent, qui maîtrise son savoir-faire et qui a des compétences de maîtrise dans ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, ça se transforme en or. Et avant, peut-être que vous n'étiez pas ce roi de terre. Vous étiez juste vous-même, pensant que vous n'aviez pas besoin peut-être d'aller jusqu'à l'expertise du roi de terre qui s'affirme, qui fait les choses pour lui-même, par lui-même. Et vous vous disiez, mais si je rentre dans une relation, dans une situation ou dans un autre travail, ça va de soi, la sécurité. Et peut-être pas. Peut-être pas. Et du coup, ou alors vous disiez, voilà, je rentre dans un truc, mais le fait de me sentir en sécurité, ça dépendra pas que de moi, ça dépendra aussi de l'autre. Et là, vous vous dites, quoi qu'il arrive, moi, je serai en sécurité. Par moi-même, pour moi-même. Pourquoi ? Parce que vous avez compris à quel point vous pouvez être acteur dans ce qui se passe dans les situations et que vous n'êtes pas que là de subir le contexte tel qu'il est, que vous pouvez vous aussi avoir un pouvoir de vous investir ou pas. Parce que le roi de denier, quand il s'investit parce qu'il sait que quand il va investir 1 euro, ça va lui rapporter 10. Vous voyez ? Sauf qu'il a le roi de denier. Vous étiez peut-être avant comme cette énergie du roi de denier qui se disait ok, je vais investir 1 euro, mais c'est pas un investissement, je vais tenter ma chance. Donc quelque part, on n'avait peut-être pas calculé ou mesuré les trucs et on attendait des résultats sur un truc qu'on a beaucoup investi. Aujourd'hui, on ne s'investira que dans ce qui rapporte. Clairement. Quitte à devoir laisser passer des occasions. J'ai ça. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit, tu as raison de trancher et de décider de ne pas aller t'enfermer dans un truc qui ne résonne pas avec ton cœur, ou qui ne résonne plus avec ton cœur, ou qui résonne avec ton cœur, mais où tu n'obtiens pas ce sentiment de sécurité. Tu es prêt ou prête à faire quelque chose, à t'engager, à t'investir, ou à ne pas t'engager et ne pas t'investir, mais parce que tu sais si ça va te faire être en sécurité ou pas. Et on vous dit bien que ce sentiment de « je gère mon quotidien et je me trouve dans un sentiment de sécurité, d'abondance, de richesse, tout ce que je fais porte ses fruits », vous aurez l'occasion de pouvoir le vivre, le revivre ou le ressentir à partir du moment où vous prenez une décision pour vous. Ok. Le roi de denier, le roi de terre, tout ce qu'il touche se transforme en or. D'accord ? Et peut-être qu'avant, vous n'aviez pas conscience de ça. D'un potentiel, d'un talent, d'une maîtrise, d'un savoir-faire, d'un talent que vous avez, vous vous disiez, mais ça c'est normal, ça fait partie de mon quotidien. C'est pas quelque chose avec lequel je pourrais gagner ma vie. Bien sûr que si. Possiblement, bien sûr que si. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être voulu absolument atteindre l'ancrage sur le long terme, dans du concret, du sécuritaire, pour du long terme, parce que le roi de denier, c'est aussi celui qui pense à ce qu'il va transmettre dans des valeurs matérielles, financières, patrimoine, héritage, etc. C'est celui qui crée, mais c'est aussi celui qui transmettra à sa descendance. D'accord ? Et il y a toute cette dimension-là qui est importante pour vous, et ce sentiment-là, on vous dit, tu pourras l'atteindre. Est-ce que c'est ça que tu feras ? Tu décideras bien de ce que tu en feras, de ce que tu vas gagner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sentiment-là de, à partir de maintenant, je suis ancrée dans mon bien-être, dans un sentiment de concret, constant dans mon quotidien,
vous réatteignez ça. Que ce soit dans une relation, que ce soit... Le roi de denier, il a en abondance. Mais il éparpille pas ses deniers partout comme ça au hasard. Il sait précisément où est-ce qu'il les investit. Et aujourd'hui, vous avez ce discernement-là. Et finalement, vous allez vous rendre compte peut-être aussi, dans les faits, dans la pratique, et dans une certaine forme de sentiment de bien-être retrouvé, de certains talents ou potentiels ou savoir-faire que vous avez, vous n'y avez même pas pensé avant ça, que c'était possible de vous dire « Ah mais attends, moi je croyais que quand j'allais recevoir, par exemple, dans une relation, l'autre allait forcément s'engager, comme moi je m'engage pas forcément. » Le roi de denier, il a beaucoup à pouvoir engager, investir. Mais aujourd'hui, il sélectionne. Le roi de denier, il sait dans quoi il doit investir ou pas s'investir. Et c'est pas parce qu'il donne pas un copec à un truc qu'il perd cette chose-là. Au contraire, il la garde pour mieux la réinvestir là où ça vaudra plus le coup. Et ça, aujourd'hui, vous en êtes capable et c'est ce que vous incarnez. Ok. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte, on vous amène un peu de baume au cœur? Le magicien. Avec l'énergie de l'entrepreneuriat. Tout ce que je touche. C'est fou parce que je vous ai dit, le roi de denier, tout ce qu'il touche, il se transforme en or. Le magicien dans le tarot, c'est l'alchimiste. L'alchimiste, c'est celui qui transforme les métaux en métaux précieux. Il transforme le plomb en or. On vous dit, entreprends par toi-même pour toi-même. Fais-toi confiance dans une compétence, dans quelque chose que tu veux faire, que tu veux pratiquer. Tu en es capable. Qu'est-ce que ça donnera? Dans un premier temps, tu sais pas ce que ça va en produire, en quelle quantité, ou quand, comment, à quel rythme. Tu sais pas. Mais tu sais que tu dois entreprendre quelque chose. Commencer quelque chose, sous une certaine forme, ou de toute façon, au départ, tu avais peut-être un blocage là-dessus, ou dans cette direction, ou sous cette forme-là, mais au final, tu vas te rendre compte que tu es capable. Tu vas savoir comment faire. Chaque instant, tu vas savoir comment faire. Et en plus, vous le faites très bien chaque instant. Le roi de denier, il fait les choses très bien faites, de manière très minutieuse, très investie, très bien pensée, dans chacun des actes, dans chacun des choix concrets qu'il fait. Ça continue à produire son environnement sécuritaire, mais en même temps, au final, il se rend compte que sa sécurité, c'est lui qui l'a produit. C'est lui qui a dégagé, déblayé le terrain et qui a mis en condition tout ça de manière concrète. Il en est capable. Sauf que il y a la prise de conscience de « Attends, si dans une situation, il y a des choses qui m'échappent et qui ne me font pas me sentir en sécurité, de quelle façon, moi, je peux faire en sorte que le terrain il soit sécure? Qu'est-ce que je peux faire ?» Et vous avez la volonté d'agir, d'acter, de poser un acte, de commencer quelque chose. Là, faites-vous confiance, s'il vous plaît. Le magicien, il veut créer, mais en même temps, il veut que ça attire à lui quelque chose et que ça lui amène l'abondance. On vient vous rassurer en vous disant tout ce que tu entreprends à partir de maintenant, sans être conditionné par telle croyance, telle appréhension. Ah oui, mais tu crois, ah mais si, ah mais là, ah mais... Ou alors des trucs que vous vous dites à vous. Non, moi ça je veux pas. Moi non, hors de question que j'aille vivre dans une maison, je préfère vivre dans un appart. Ah non, moi je veux surtout pas vivre à la campagne, moi je préfère la ville. Vous voyez, toutes ces croyances-là, non. Finalement, vous vous rendez compte que c'est des choses parce que vous aviez, vous, projeté quelque chose sous une certaine forme et que finalement, vous pourriez l'obtenir, mais juste sous une forme un peu différente. Et donc, aujourd'hui, vous vous rendez à l'évidence de dire « Bon, ok, je vais tenter le coup de cette façon-là ou comme ça, et j'en suis capable. » Et tout de suite, ça vous ramène un sentiment de bien-être, de sécurité et de bonne maîtrise des choses. Ok. Quel conseil on vous donne? Et puis le magicien, les actes qu'il fait, c'est aussi parce qu'il attire à lui. D'accord? Il cherche à manifester. Sauf que pour manifester quelque chose qu'on souhaite dans ce qui est bloquant, et qu'on souhaite se débloquer, il y a besoin de poser des actions. Tenter des choses dans lesquelles on pourrait se surprendre à se dire « Waouh, finalement, je m'épanouis plus comme ça que ce que j'aurais pensé. Waouh, finalement, je prends plaisir à pratiquer cette nouvelle chose. Et je me rends compte qu'en plus, je la maîtrise à la perfection. » Vous voyez, voilà. Il y aura ce goût d'avoir envie d'entreprendre, de faire, de commencer, mais d'être quand même acteur dans quelque chose. D'accord? C'est moi qui pose les actes, c'est moi qui pose les terrains, c'est moi qui fais les choses et je le fais. Toi, tu fais pas, ça te regarde. Relationnellement, c'est toi, tu me dis que tu vas le faire, tu le fais pas, tu fais que le dire, mais moi, je vais faire les choses.
Maintenant, si toi tu fais pas, ça te concerne. Mais moi, quoi qu'il arrive, par moi-même, pour moi-même, j'obtiendrai ce que je veux. Ça peut être, je sais pas moi, une communication que vous attendez, une réponse que vous attendez. Visiblement, vous avez une bonne nouvelle. Mais c'est pas parce que vous avez une bonne nouvelle que vous n'avez pas votre idée claire de comment vous avez envie que les choses, elles se passent aussi. Voyez ? Allez, quel conseil ? Ah. Le 5 de bâton. Vous avez une ambition. Mais peut-être peur de vous dire, ouais, mais ce que je vais entreprendre, c'est tellement une grande ambition. Est-ce que je vais être à la hauteur et je suis pas capable et ça va me demander de devoir me dépasser, etc. Et s'il y a des conflits, et si ce que je fais, ça plaît pas à tout le monde, et s'il y a des luttes, etc. On vous dit, dépasse ça. Oui, tu pars à un certain âge, tu commences quelque chose de nouveau ou tu veux commencer quelque chose de nouveau, ou alors c'est trop conflictuel là où t'es et t'en peux plus et c'est un truc où t'as besoin d'aller t'exprimer et toi aussi t'as ton mot à dire, d'accord, parce que t'as une certaine forme d'expertise, d'expérience, où à un moment donné, je pense que le roi de denier, sa parole, ce qu'il a à dire, ce qu'il a à faire, ce qu'il a à investir ou pas, ça compte, hein, d'accord. Il y a le côté... de l'expérience, quoi. Vous êtes complètement légitime au travers de votre expérience, aux connaissances que vous possédez de manière concrète, à avoir aussi vous le droit de pouvoir exprimer quelque chose, même si ça vient pas plaire à tout le monde, d'accord. J'ai un truc comme ça. Maintenant, un 5 de bâton, c'est oui, ton ambition elle est là, toi tu te dis, bah, à l'âge que j'ai, ouais, mais là, je sais pas si c'est sécuritaire de me lancer dans ça. Pour m'assurer que je continuerai là, il faudrait que j'atteigne rapidement tel objectif, etc. Est-ce que j'en serais capable ou pas? Est-ce que j'ai telle connaissance? D'autres sont tellement plus performants que moi, puis il y a la concurrence, puis machin. En fait, on vous dit, ouais, il y a la concurrence. Mais toi, tu fais partie de ça. T'en as la volonté. Tu fais partie de cette concurrence. Donc toi aussi, tu peux venir peser dans le game. Toi aussi, tu peux venir peser dans le jeu. Par contre, ça va te demander d'avoir la volonté de dépasser certaines croyances limitantes que tu as et qui viennent en plus un peu t'agacer et qui peuvent être... Ça commence un peu à mettre une pression à l'intérieur et ça peut venir même poser un climat d'incompréhension. On ne se comprend pas les uns les autres, on ne se met pas d'accord, etc. D'accord ? Bah à ce moment-là, c'est OK. On n'arrive pas à se mettre d'accord, il y a trop de tension, il y a trop de ci, il y a trop de là. Moi, je sais ce que je veux atteindre comme but et comme objectif. Ou c'est surtout que je sais que dans le contexte, j'ai pas envie de me prendre la tête. D'accord ? J'ai pas envie de ça. Donc, je prends mon bâton, je prends mes deniers et je vais le faire dans quelque chose dont en plus j'aurai l'ambition, mais avec lesquels j'aurai pas besoin de devoir avoir l'approbation d'un tel, l'avis d'un tel, le ci, le là, ou des désaccords, ou devoir en permanence prendre sur moi et pas me sentir à la hauteur. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Là, il y a besoin soit de taper du poing sur la table en disant, bon allez, moi, je vais suivre mes ambitions. Ok, ça va me demander de devoir me challenger et de pas lâcher le truc et de vraiment avoir une vraie volonté de monter là sur cette échelle, mais je peux le faire. Je peux le faire. Ok. Bien sûr qu'il y a du challenge, mais vous êtes largement capable de le relever. Mais quelque part, j'ai presque l'impression... Mais Lion, que pour venir vous réveiller ou vous débloquer dans un truc, vous avez presque besoin de prendre une décision qui, justement, ne vous met pas à la base sur un truc trop connu et trop confortable. Parce que vous avez besoin, en parallèle de cette ambition, de vous dire si c'est trop simple ou si c'est trop facile, bah j'ai peur de me recoincer encore dans un truc dégueulasse ou un truc qui me convient pas. Alors que là, s'il y a du challenge... J'aurais pas le temps de m'ennuyer, j'aurais pas le temps de me coincer, j'aurais pas le temps de me bloquer, j'aurais jusqu'à devoir en permanence me dépasser pour aller atteindre mes ambitions. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un challenge pour aller vous dépasser vous dans quelque chose qui vous a coincé, bloqué, ou vous avoir des croyances que c'est trop compliqué, c'est difficile, je suis à terre, je vaux pas le coup, je suis bloqué, etc. Là, on prend vraiment conscience de en vrai ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on ne veut plus finalement. Ok. Allez. Un message ou un conseil pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Pardon. Vous vous pardonnez à vous-même peut-être de ne pas avoir pris cette décision-là avant. Vous vous pardonnez à vous-même d'être resté dans cette situation. Vous pardonnez à l'autre que finalement la situation était peut-être bloquante. Pour vous, ça provoquait un blocage.
Et que l'autre, peut-être, ne soit pas en mesure d'être l'auteur ou l'acteur du déblocage. Cette personne n'est peut-être pas capable de faire différemment s'il y a quelqu'un d'autre. Mais vous pardonnez. Je pardonne. Pardon ne veut pas dire on recommence comme en 40. Non, non, non. Je te pardonne, je t'ai pardonné, je t'en veux pas, je t'en veux plus, je suis dans le cœur. Le roi de coupe pardonne. D'accord ? Il pardonne, mais par contre, à la suite de ça, il fait les choix pour lui, pleinement assumés de ce qu'il sait qu'il veut vivre. Si c'est pas parce que je te pardonne qu'on continue comme ça et que toi, tu peux continuer sur cet élan-là. Non. Aujourd'hui, je sais ce que je veux dans mon cœur. Te pardonner veut dire que si on continue ensemble, je te pardonne ce qui a fait que ça n'a pas été. Par contre, je veux quand même vivre comme un roi de coupe qui a le droit d'aimer pleinement, qui peut assumer pleinement, qui aime, qui s'épanouit et qui vit ce qu'il ressent. Ok ? Donc, je te pardonne, on peut continuer, mais à partir du moment où c'est comme ça que je me sens. Si c'est pas comme ça que je me sens parce que toi, ça change rien, eh ben, pardon, mais je vais faire mes choix pour moi. Et il y a si vous y croyez. Mais pour ça, vous devez croire en vous. Ce en quoi vous croyez, c'est vrai. Donc si vous croyez, je suis pas capable, je vaux rien, machin, nan, nan, tout le contexte autour vous montrera que oui, vous avez raison. Ça veut pas dire que c'est la vérité. Ça veut juste dire que je crée ce que je crois. Donc croyez en vous. Et croyez au fait que même si finalement les choses vont venir se débloquer, mais pas forcément comme vous l'auriez imaginé, voulu, projeté, etc. Pardonnez-vous à vous aussi de longtemps, vous êtes coincé dans une certaine forme de vision et pensez que c'était comme ça et pas autrement. Parce que certes, ça a pu être aussi douloureux, blessant, etc. Mais pardonnez-vous. Vous aviez besoin de le vivre tout ce temps-là pour vous rendre compte que c'était pas ça ou plus ça qui était bon comme ça pour vous. Ok ? Le pardon, ça me parle là aussi de je retrouve la paix en moi. Je retrouve la paix dans mon cœur. Je veux pas de colère. Je veux pas de pression. Je me pardonne aussi de penser que je suis pas capable et de par moment je fais un truc et si j'ai l'impression de pas... Voilà, soyez bienveillant ou bienveillante même vis-à-vis de vous-même. Vous n'êtes pas parfait ou parfaite. C'est pas soit je vaux le coup, soit je suis complètement dans l'amour inconditionnel de moi-même et puis tout est fluide et ça arrive. Non, vous êtes un être humain. Donc à un moment donné, il peut y avoir des hauts, des bas, d'accord ? Quand il y a un bas, on essaye de se reprendre, on revient dans le cœur, on se rebloque pas dans un truc, et on continue d'avancer, on continue d'entreprendre, et on se pardonne d'avoir eu peut-être un petit moment de tension, de pression, de trucs où on se sentait pas capable. C'est ok. Ce qui s'est construit de difficile, en croyance, en perception de soi, ou dans des situations avec le temps, s'en va avec le temps. Et c'est pas parce qu'on pardonne que, parfois, on peut pas avoir des comportements envers soi qui peuvent pas être un peu difficiles. Ouais, genre, t'y arriveras pas, t'es pas capable, et regarde, et tu sais pas faire les choses, et machin. Pardonnez-vous ça, en fait. C'est ok. C'est pas grave si vous vous reprenez dans le cœur en disant, mais non, pourquoi je serais pas capable ? Ok. Bon, allez, je me reprends, je me challenge, et je me pardonne. Et j'avance. Ok. Allez, avec celui-ci, quel message ou quel conseil pour mes lions, s'il vous plaît ? Ok. Assumez la responsabilité de vos actes. Pour moi, vous allez acter, décider, et vous allez être très tranquille avec ça. Et vous allez pleinement assumer. Hein. Maintenant, ce qu'on me dit là aussi, c'est que vous prenez conscience d'une chose. Tant que je fais rien, il se passe rien. Et c'est pas l'univers qui est contre moi s'il se passe rien. C'est peut-être parce que moi, j'acte pas dans ce que je sais pourtant que je dois faire. Mais je m'en veux beaucoup de pas l'avoir fait. Ou je m'en voudrais de le faire et de me dire, ouais, mais tu l'as fait. Et du coup, ça sert à quoi que t'aies attendu tout ça, machin, nan, nan. Ça sert à rien. Vous êtes capable d'acter maintenant, actez maintenant. Ça sert à rien de vous en vouloir de pas avoir acté avant. Et même si vous n'êtes pas capable d'acter tout de suite, pardonnez-vous le fait de ne pas être capable. D'accord ? J'assume la responsabilité de mes actes ou de mes non-actes, mais là, visiblement, on est dans l'action, on est dans l'acte. Donc, ne pas agir, c'est déjà un acte en soi. D'accord ? Mais moi, j'ai l'impression que là, on est vraiment dans le « je vais assumer pleinement mes actes ». Parce que la responsabilité de mon bonheur et de mon bien-être ne devrait dépendre que de moi. Donc, je vais acter quelque chose. C'est pas forcément comme ça que j'aurais voulu le faire, mais j'en reviens toujours à la même conclusion que ça, je l'ai pas tenté et je dois le faire.
Et j'assume pleinement mes actes. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas, ça ne veut pas dire que je ne pardonne pas, ça ne veut pas dire que je dois m'en vouloir, ça ne veut pas dire que j'aime pas ou j'aime plus mes collègues que je vais quitter, ça veut juste dire que moi j'ai besoin de m'épanouir dans quelque chose, un projet de cœur que j'assume pleinement. Voilà, et j'assume tout. J'assume. Waouh. Il en a fallu un espèce de déclic et de travail sur soi, la Mélion. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Nous avons, waouh, l'as de bâton. Saisissez l'opportunité de ce nouveau départ tout feu tout flamme. Passionnant, optimiste. Vous savez très bien que le potentiel de retrouver cette flamme de vie, cette passion, cette création, ce potentiel créateur, créatif, optimiste, vivant, où on se sent vivant, vous savez qu'il passe par une action que vous devez poser ou un bâton que vous devez saisir. Le bâton que vous pouvez saisir, ça peut être une idée qu'on vous a soumise, qu'on vous a proposée, soumise ou insufflée il y a quelque temps, qu'on a laissé de côté, et que finalement, on recherche dans ses affaires, on retrouve ce bâton et on se dit, allez, tac, c'est cette baguette-là que je vais utiliser. J'ai un truc comme ça. Une opportunité incroyable, soyez audacieux, courageux et optimistes. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Faites pas ce qui est attendu de vous. Faites ce qui vous passionne. Si vous ne pouvez pas être dans l'action de la passion parce qu'un contexte vous en empêche, faites ce qu'il faut pour aller vivre votre passion. Voilà mes lions, j'adore votre guidance. Elle est extrêmement... Déjà, tout est très logique. Et puis, tout est... Je sens une fluidité. Je dis pas que ça va être facile. Je dis juste que c'est beaucoup plus fluide. C'est bloqué. Et après, on tranche, on décide et tout est fluide. J'adore. Ben voilà, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.